Coinbase, principal gardien des bitcoins détenus par les 9 ETF américains, pourrait voir naître une vraie concurrence provenant de Kraken. En effet, Kraken vise à réduire le risque de dépendance envers une seule entreprise pour les services de garde pour les émetteurs d'ETF bitcoin au comptant. Alors, quelle est l'ambition de Kraken et comment s'appellera ce nouveau service ? Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily et j'espère que vous allez bien en plein pump de Bitcoin. Et c'est donc notre actualité principale du jour. On fera ensuite un tour d'horizon des projets de ces BDC dans le monde. Et pour terminer, on évoquera les inquiétudes américaines face au dollar numérique avant de se diriger vers la Chine. Mais avant tout ça, et profitez-en parce que ça fait plaisir, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Et on est encore une fois en full pump. On a un Bitcoin qui a dépassé les 59 000 $, en hausse de 5% sur les dernières 24 heures. Un Ethereum qui suit en hausse de 3% à 3 350 $. Le BNB, pareil, en hausse à 412 $. Le Solana à 111 $ en légère hausse. Le XRP plus 5% à 0,58 $. Le Cardano plus 2,5%. 9e position, on retrouve l'Avax plus 2%. Et en 10e position, le Doge avec une hausse de près de 4%. Mention honorable au même coin, le PP, en hausse de 200% sur les 7 derniers jours et de 65% sur les 24 dernières heures. Qui peut s'asseoir à notre table aujourd'hui et dire qu'on n'est pas en bull run ? Je l'attends. Allez, let's go, on passe aux news. Kraken lance un nouveau service pour rivaliser avec Coinbase. Alors, depuis leur lancement, les 9 ETF Bitcoin ont accumulé près de 300 000 bitcoins d'actifs sous gestion en moins de 2 mois. Et jusqu'à présent, la société américaine Coinbase a été la principale bourse de crypto-monnaies chargée de servir de dépositaire aux émetteurs proposant ces nouveaux produits d'investissement. Mais Kraken, le rival californien de Coinbase, semble vouloir en remettre en cause le statu quo. La société vient en effet d'annoncer une nouvelle marque institutionnelle mardi. Kraken souhaite réduire le risque de dépendre d'une seule société pour fournir la grande majorité des services de garde aux émetteurs d'ETF Bitcoin. Alors Tim Ogilvy, le responsable de la division institutionnelle de Kraken, explique, je cite, « Le lancement prochain de Kraken Custody arrive à point nommé pour surmonter le risque potentiel de concentration lié à la conservation multipartite en diversifiant le risque que l'écosystème dépende d'un seul dépositaire. » Il rajoute aussi, « La diversification du marché institutionnel pour inclure plus de types de gestionnaires d'actifs rend ce développement opportun, en particulier parce que l'adoption institutionnelle de la crypto devrait croître rapidement. » Pour rappel, les dépositaires jouent un rôle clé dans le marché naissant des ETF Bitcoin au comptant en protégeant les milliards de dollars de Bitcoin que les ETF possèdent. La société a déclaré que cette nouvelle marque s'adresserait au grand nombre de la finance, notamment les institutions, les gestionnaires d'actifs, les fonds spéculatifs et les particuliers fortunés. Et à la fin de la semaine dernière, c'est près de 40 milliards de dollars d'actifs qui étaient gérés par les ETF Bitcoin selon CoinShares. Et en début de semaine, le volume quotidien des 9 nouveaux ETF a établi un nouveau record en dépassant l'activité d'achat et de vente observée le premier jour où les instruments ont commencé à être négociés. Tout en soulignant les avantages de ne pas être victime d'un marché contrôlé par un seul dépositaire, M. Ogilvy a également laissé entendre que la stratégie de Kraken était motivée par le désir de séduire les clients institutionnels qui n'ont pas encore fait leur entrée sur le marché. Salut, alors on fait une petite pause dans le programme. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Swissborg ? C'est la meilleure application pour prendre en main vos investissements crypto. Tout y est super simple et rapide, c'est un vrai jeu d'enfant. Et le mieux, c'est que c'est régulé et autorisé en France. En plus, avec Swissborg, vous avez toujours les meilleurs prix du marché. C'est fini le temps où on payait trop cher sans le savoir. Et si vous ne savez pas dans quelle crypto investir, pas de panique. Avec Best Blockchain, c'est comme un panier tout prêt avec les meilleurs cryptos choisis par des pros. On ne peut pas faire plus simple. Attention, offre exclusive en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant avec notre lien qui s'affiche maintenant et recevez immédiatement un ticket à gratter 100% gagnant et empocher jusqu'à 100 € instantanément. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? C'est le moment de rejoindre Swissborg et d'investir dans les crypto-monnaies en toute sérénité. Cliquez, inscrivez-vous et lancez-vous dans l'aventure avec Swissborg. En deuxième news, des sénateurs américains déposent un projet de loi pour stopper le dollar numérique. Alors, plusieurs sénateurs américains ont demandé l'interdiction totale de toute forme de monnaie numérique de banque centrale qui pourrait être développée par le Trésor américain. Baptisé la CBDC Anti-Surveillance Act, le projet de loi critique fermement les usages du dollar numérique tel qu'il a commencé à être pensé aux États-Unis. Je cite.
Une banque fédérale de réserve ne devrait pas offrir une monnaie numérique de banque centrale ou tout actif numérique qui est similaire indirectement à un individu via une institution financière ou un autre intermédiaire. Le projet de loi note qu'il ne s'agit pas d'interdire toutes les devises numériques basées sur le dollar, mais que celles-ci doivent être ouvertes sans permission privée et dans le respect de la vie privée. Ce qui ne semble pas être actuellement le cas de l'ébauche du dollar numérique. Et c'est bien la vie privée qui semble donc préoccuper en particulier les sénateurs signataires, qui sont tous républicains. On parle de Ted Cruz, Bill Hagerty, Rick Scott, Ted Budd et Mike Brown. Ils estiment que le gouvernement des États-Unis pourrait utiliser le dollar numérique comme un outil de surveillance. Ils expliquent: une MNBC ouvrirait la porte à un gouvernement fédéral qui serait à même de surveiller et de contrôler les habitudes d'achat de tous les Américains. Toute volonté d'établir une MNBC doit être opposée et stoppée. La loi proposée forcerait aussi le Trésor à demander l'autorisation du Congrès avant d'émettre une MNBC. À noter que les sénateurs décrivent cette MNBC comme de l'argent programmable contrôlé par le gouvernement. Et si la bataille des républicains s'inscrit dans un contexte de campagne présidentielle, elle reflète cependant une thématique plus large. Les critiques faites au MNBC, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou ailleurs, se basent souvent sur la protection de la vie privée. Et certains projets de monnaie numérique de banque centrale prévoient en effet un contrôle de gouvernement sur les portefeuilles qui serait à même de consulter les transactions et de geler ou prélever des fonds à sa guise. Alors les questions que cela soulève seront donc probablement âprement débattues dans les années à venir. Et d'ailleurs, comme on le voit juste après, cette menace pèse d'ores et déjà sur le yuan numérique. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Et c'est ce qui nous permet d'enchaîner tout de suite avec notre troisième news, la Chine victime d'une contrefaçon de son wallet pour le yuan numérique. Alors, les banquiers centraux promettent des monnaies numériques sécurisées tout en critiquant les crypto-monnaies, mais ne savent manifestement rien de ce qui les attend. Car si le réseau blockchain de Bitcoin reste totalement inviolé depuis le 3 janvier 2009, les arnaques exploitant son image et sa renommée sont malheureusement assez régulières. Et des mésaventures similaires viennent d'arriver à la très avancée monnaie numérique de banque centrale de la Chine. Comme le rapporte notamment Cointelegraph, le yuan numérique a été victime de fausses applications visant à escroquer les utilisateurs de l'eCNY. Le eCNY, en fait, c'est le nom qu'on donne au yuan numérique. C'est même une situation encore pire que pour les crypto-monnaies, car en plus de se faire voler leur argent, les victimes se voient aussi dérober de précieuses données d'identification personnelle. Une situation qui rappelle que les bases de données géantes des MNBC vont être une sorte de saint graal pour les hackers. Et pour en revenir au message d'alerte au scam des autorités chinoises, c'est plus précisément le ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information qui a récemment émis cet avertissement. La fausse application aurait un logo très similaire à l'application officielle permettant d'utiliser le yuan numérique. Même chose pour son interface utilisateur qui se veut très proche pour tromper l'utilisateur. Alors les autorités chinoises expliquent, je cite: en plus de soutirer les fonds, la fausse application peut collecter des informations sensibles sur l'utilisateur en lui fournissant un faux service client qui le dirige vers des outils d'ingénierie sociale peu communs afin d'accélérer le vol des fonds. Alors si la version numérique du renminbi chinois se développe à grande vitesse, elle subit donc désormais la même rançon du succès que les autorités locales dénoncées contre Bitcoin et les cryptos. Et au fur et à mesure que ce yuan numérique se répandra et sera adopté, il attirera bien sûr de plus en plus d'escrocs qui voudront surfer sur cette vague. Maintenant, reste à savoir si l'Europe saura tirer des leçons de cette situation et éviter que des situations similaires surviennent lors du lancement de l'euro numérique. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Bean Crypto. StackingSat lève 1 million d'euros. L'entreprise qui souhaite démocratiser le Bitcoin en Europe vient d'annoncer le succès de sa levée de fonds communautaire. Elle a donc collecté 1 million d'euros auprès de plus de 250 clients engagés et devient la plus grosse levée de fonds communautaire du secteur crypto en France. La mise à jour d'Encun prévue pour le 13 mars. Les développeurs ont annoncé l'activation réussie de la mise à jour d'Encun d'Ethereum sur tous les testnets avec une mise en œuvre fixée sur le mainnet pour le 13 mars. Nouveau retournement dans l'affaire Do Kwon. Ça s'en va ou ça revient, on ne sait plus. Do Kwon pourrait finalement ne pas être extradé vers les US à temps pour son procès avec la SEC en raison d'erreurs judiciaires et de complications légales. Son avocat ne s'attend pas à son extradition avant fin mars. Uniswap dévoile de nouvelles fonctionnalités. Uniswap a annoncé 3 nouveaux produits, une extension de navigateur pour faciliter les échanges, une fonction d'ordre limite et un nouveau tableau de bord d'analyse de données pour explorer et suivre les tokens en temps réel. L'ETF BlackRock dépasse 1 milliard de dollars de volume pour le second jour d'affilée. L'ETF de BlackRock a enregistré un volume de transactions massif pour le deuxième jour consécutif, dépassant 1 milliard de dollars, stimulé par la hausse du Bitcoin à 57 000 $. C'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour sur le Crypto Daily. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit, faites attention à vous
Et moi, je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.